J'ai fait 200 000 € en 3 mois grâce au dropshipping. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Elle va changer des vidéos que je vous propose habituellement sur ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer et vous montrer la stratégie qui m'a permis de réaliser 200 000 € en l'espace de 3 mois en dropshipping. Donc évidemment, les 200 000 €, c'est du chiffre d'affaires, j'insiste bien là-dessus. Je vais vous montrer juste après les détails en fait de ce chiffre, combien à la fin il me reste de bénéfices, parce qu'au final, c'est ça qui est important, d'accord? Ne vous faites pas berner par le chiffre d'affaires qui peut paraître mirobolant. Je vais tout vous expliquer et vous allez tout comprendre. Avant de passer à la vidéo, je voulais juste vous prévenir que j'ai réalisé une formation sur Shopify, donc une formation qui est entièrement gratuite. C'est une playlist qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description. Vous allez avoir accès à 3 vidéos qui vont vous permettre de monter une boutique Shopify de A à Z, même si vous n'y connaissez rien, que vous êtes complètement débutant et que vous n'avez aucune compétence. C'est spécialement pour ça que j'ai fait ces 3 vidéos, donc allez-y, c'est disponible, c'est gratuit. Alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre mes résultats? Parce que si vous regardez un petit peu sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais fait de vidéo où je montre vraiment les résultats d'une de mes boutiques. Et pour être totalement honnête avec vous, j'aime pas trop faire ça, parce que c'est sûr, c'est des vidéos qui attirent l'attention, on voit des gros chiffres, etc. Ça fait rêver, donc effectivement, ça marche bien en termes de vidéos. Mais moi, je préfère me concentrer en fait sur des vidéos où je vous apporte du concret, d'accord? Bon là en l'occurrence ça reste concret quand même, je vais vous montrer les statistiques d'une boutique, je vais vous expliquer la stratégie que j'ai mis en place aussi derrière, donc vous aurez de la valeur à en tirer, mais ça reste moins concret que un tuto complet où je vous montre directement sur mon écran quelque chose que vous pouvez reproduire aussi sur votre boutique. Également, vous avez été très nombreux à me demander en fait mes chiffres tout simplement. Je reçois d'ailleurs de plus en plus de messages par rapport à ça, que ce soit par email, même dans les commentaires de certaines vidéos. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit c'est bien Nat, tes vidéos elles sont cool, etc. Mais nous on veut voir du chiffre, on veut voir est-ce que tu pèses vraiment, est-ce que tu fais vraiment du chiffre avec tes boutiques. Voilà, donc c'est aussi pour répondre à cette demande-là que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et je trouve ça totalement logique. Voilà, si je vous fais des vidéos pour apprendre à gagner de l'argent en dropshipping, mais que moi à côté je vous montre pas de preuve que je gagne de l'argent avec le dropshipping, il y a un petit souci, je pense que vous pouvez comprendre. Maintenant, il y a quand même un revers de la médaille à ça. Je sais qu'il va y avoir peut-être des jaloux, des gens qui vont rager, des haters. Je m'attends à avoir plus de dislikes sur cette vidéo que sur mes autres vidéos. Et ça, il n'y a pas de souci, j'assume totalement. Parce que voilà, quand on expose des chiffres comme ça, surtout en France, ça plaît pas forcément. Ce que je peux totalement comprendre d'ailleurs. On peut rester sceptique quand on voit un jeune sur internet comme ça qui affiche des chiffres assez fous, il faut le dire. Donc je comprends que ça peut énerver certaines personnes qui ne vont pas me croire, d'accord? Même si je montre les chiffres, les screenshots, etc. On va voir ça après, mais je sais qu'il y a des personnes qui me croiront pas de toute façon. Mais j'ai envie de dire au final, peu importe, que vous me croyez ou pas, moi ça changera rien. Donc voilà, c'est tout. Et je me dis que si à travers cette vidéo j'arrive à motiver une personne à passer à l'action, une personne qui avait peut-être un peu de mal, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, qui n'arrive pas forcément à avoir des résultats, le fait de te montrer des chiffres comme ça, peut-être que ça va te motiver. Et même si j'ai 1000 haters derrière et qu'il y en a une qui se motive, qui passe à l'action et qui obtient des résultats grâce à cette vidéo, moi j'aurais réussi ma mission. Et à travers ça, je veux vraiment aussi vous montrer que c'est possible, d'accord? Je vais vous expliquer la stratégie que j'ai mis en place sur cette boutique. Vous allez voir qu'il n'y a pas de secret, d'accord? Il n'y a pas de technique particulière, il n'y a pas d'astuce miracle. Vous allez le voir de toute façon. C'est juste au final avoir les bonnes informations, mettre en pratique, passer à l'action. Et derrière, à un moment donné, on obtient des résultats, tout simplement. Donc sans plus tarder, maintenant, on va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer les chiffres. Voilà, donc là, on est sur le tableau de bord de la boutique. Alors, je vais actualiser la page quand même pour vous montrer que c'est pas du fake, que c'est pas photoshopé ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, j'ai mis la période du 21 octobre 2019 au 21 janvier 2020, donc ça fait tout pile 3 mois. Donc s'il y a des informations qui sont floutées à l'écran, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas vous dévoiler la boutique ni le produit. C'est une boutique qui tourne encore à l'heure actuelle. Mis à part le fait que actuellement, là je tourne cette vidéo début février, il y a le nouvel an chinois, plus les problèmes liés au coronavirus qui font que pour le moment, j'ai stoppé les pubs sur cette boutique parce qu'il n'y a plus moyen d'envoyer des produits depuis la Chine. Avec mon agent, c'est compliqué. Donc j'ai stoppé les pubs. Mais dès que ça va repartir, je vais relancer parce que c'est un produit qui marche encore maintenant. Et juste avant le nouvel an, là, ça fonctionnait encore très très bien. Donc au niveau des chiffres ici, comment ça s'est passé? Vous voyez que ça a commencé tout doucement. Donc à partir du 21 octobre, c'est vraiment le 21 octobre que j'ai lancé les premières publicités. Donc on voit c'était à du 200 € par jour à peu près, on est vite monté à 400. Donc ça c'était vraiment en phase de test. À cette période-là je dépensais 100 € par jour en publicité. Donc en fait ce qui s'est passé avec cette boutique et ce produit notamment, c'est que ça a explosé très très vite. En fait au bout de 3 jours, même, je dirais même au bout du deuxième jour en fait, ça a déjà cartonné. Et le troisième jour ça a fait x2 au niveau du chiffre d'affaires, alors que j'avais pas changé le budget. Donc ça a pris très très vite. Quand j'ai vu ça,
honnêtement, je me suis dit, c'est un gros démarrage là, je pense que ça va cartonner. Et du coup, après, alors là, il y a une période où vraiment le but c'était de stabiliser la boutique. Et donc, après, ça a très très vite monté ici, vous le voyez. Là, c'est passé de 600 € le jour d'après à 2000 €, donc la journée. 2000, 3000, 4000, 5000, un pic atteint à 8000 €. Ça a duré comme ça 3-4 jours. Et après, une grosse chute. Une grosse chute. Là, c'était catastrophe. En fait, le compte publicitaire s'est fait bloquer. Donc, heureusement, ça a duré quelques jours. Il a pu être débloqué. Ensuite, j'ai continué. En fait, j'ai rescale dès le départ. J'avais peur en relançant mes pubs après les avoir qu'elles étaient coupées, en fait, que ça ne fonctionne plus. Je sais pas si j'ai de la chance ou si c'est parce que le pixel était tellement optimisé avec toutes les données que j'avais récoltées avant, mais c'est très très bien reparti avec une très très bonne rentabilité. Là, il y a eu un pic, ça a été la meilleure journée à 9584 €. Un peu déçu de ne pas avoir tapé la barre des 10 000, mais bon, on va dire ça c'est un détail. Voilà, ça a continué. Ensuite ici, boum, deuxième chute, ça c'était juste avant Noël. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est compte PayPal bloqué, tout simplement. Voilà, trop de rentrée d'argent d'un coup, sachant que j'avais énormément de commandes avec PayPal. Donc j'avais mis Stripe et PayPal sur la boutique, et j'avais plus de commandes avec PayPal. Donc voilà. Et forcément, voilà, trop de rentrée d'argent, PayPal s'est dit, oula, c'est bizarre, ils ont décidé de bloquer. J'ai dû envoyer des preuves, etc. de stock, bref, ils m'ont posé plein de questions. Donc là, ça a duré quand même, je dirais, une bonne semaine. Et en fait, on arrivait à la période forcément de Noël. Et là, en fait, je me suis dit, ça sert à rien de relancer des pubs. Donc j'avais quand même relancé un petit peu après Noël, avec des journées à 2000 €. Mais très vite après, en fait, j'ai vu que ça a commencé à chuter. La rentabilité n'était plus la même. Parce que voilà, les gens venaient de dépenser pour les fêtes. Et ils étaient plus forcément enclins à acheter sur Internet. Vers le 10 janvier, je relance les publicités. Donc ça repart super bien. Et le 15 ou le 16, je sais plus. Je crois que c'était le 15, ça a commencé le 15. Ça devait être le 15 au soir en fait. Compte publicitaire bloqué à nouveau. Donc là, pareil, il a fallu essayer de le débloquer, etc. Ça a pris plus de temps. Et après, il y a eu forcément le nouvel an chinois. Et là, depuis cette période-là, les pubs sont stoppées. Voilà au niveau comment ça s'est passé au niveau de la boutique, la trame. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez qu'il y a eu quand même ici un bon mois où le scale, il était tranquille. C'était plus en mode stabilisation. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Quand vous faites du Facebook Ads, il ne faut pas vous attendre au bout de 3 jours à, ça y est, taper du 10 000 € par jour. Ça peut arriver dans certains cas, c'est très très rare, ça dépend du produit, si vraiment celui-ci cartonne, ça peut arriver, mais encore une fois, c'est rare. Il faut laisser le temps à Facebook, d'accord? Vous installez votre pixel sur la boutique, celui-ci va obtenir des données, et ça va s'optimiser au fur et à mesure. Et vous voyez, il y a eu quand même un mois d'optimisation où j'ai pas trop poussé. Par contre, après, quand j'ai commencé à vraiment augmenter le budget fortement, sur les adsets qui fonctionnaient, etc., boum, là ça a pété. Ça a pété parce que Facebook, avec toutes les données nécessaires, il y a la période qui était aussi bonne, il faut pas se le cacher, c'était la période Black Friday, avant les fêtes, etc. Donc forcément les gens achètent plus. Le produit, c'était pas forcément un produit pour les fêtes, d'accord? En fait c'est un produit, j'ai envie de dire lambda, enfin je veux dire, c'est pas forcément un produit qu'on va offrir à quelqu'un. Donc c'est juste que les gens étaient plus dans une hype, on va dire, de j'achète sur internet vu que c'est la période. Donc je pense que ça a dû jouer également. Et puis voilà, puis après il y a eu des chutes, des problèmes à gérer, mais ça, j'ai envie de vous dire, en tant qu'entrepreneur, il y aura toujours des problèmes comme ça à gérer. Là, c'est entre guillemets des bons problèmes. C'est des problèmes qui arrivent quand on fait déjà beaucoup de chiffres. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut les gérer. Si ça vous arrive, ne paniquez pas à ce moment-là. Gérez le problème tranquillement. Puis après, voilà, vous relancez. Ça repart. Bon, après, il y a eu des nouvelles chutes, etc. Mais bref, mais les résultats sont là. Je vais quand même vous montrer les résultats aussi sur le téléphone. Pour les personnes qui vont dire, oui, tu as photoshopé ton écran, etc. Je vais vous montrer ici. Hop. Donc ça, c'est sur l'application. J'espère qu'on va bien voir. Je vais actualiser comme ça. Donc j'ai mis la même période. Voilà. D'ailleurs, je peux même changer la période si vous voulez. Je peux mettre à partir... on va mettre... Allez, sur décembre. Donc le mois de décembre, ça a été forcément le meilleur mois. 123 000 €, quasiment 124 000. Voilà. Je vais remettre octobre à janvier. Voilà. Avant de vous parler des chiffres précis, notamment le coût produit, le budget que j'ai mis en publicité et forcément le bénéfice final à la fin qui reste dans ma poche, on va parler de la stratégie. C'est une boutique monoproduit, d'accord? Donc c'est une boutique qui est vraiment axée sur un seul produit. Sur la boutique, je vends un produit complémentaire à ce produit, d'accord? Donc c'est un produit qui va en fait avec le produit principal. Donc en fait, ça sert à rien d'acheter le deuxième produit si on n'a pas le produit principal. En gros, c'est ça. La boutique, je l'ai fait sur mon thème Shopify, donc le thème Optimize, voilà, tout simplement. En même temps, c'est assez logique, hein. Si je crée mon propre thème, forcément, je vais l'utiliser sur mes boutiques, ça va de soi. Donc là, c'est encore une belle preuve que ça marche plutôt bien. Je vais d'ailleurs vous montrer juste après le taux de conversion. Donc le produit, comment je l'ai trouvé? C'est simple, avec AdSpy. J'ai déjà fait des vidéos sur AdSpy,
Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, allez voir sur ma chaîne, vous trouverez les vidéos. En général, c'est des vidéos où dans le titre, il y a produit gagnant. J'ai vu plusieurs pubs qui cartonnaient avec ce produit, donc c'est à peu près mi-octobre. Et en fait, donc j'ai fait plus de recherches pour voir s'il y avait plusieurs boutiques qui le vendaient, etc. J'en ai vu 2-3 qui le vendaient et pour qui ça se passait plutôt bien. Et j'ai décidé de me lancer, d'accord? Donc il y avait déjà de la concurrence sur ce produit. En fait, le marché du produit était quand même assez grand. Concrètement, c'est un produit qui peut plaire quasiment à tout le monde. Voilà, donc le marché est assez énorme. Je me suis dit, il y a de la concurrence, mais je peux faire mieux qu'eux. Quand j'ai regardé leur boutique, c'était beaucoup de boutiques généralistes en fait qui vendaient le produit. Et du coup, je me suis dit, je vais lancer ce produit en monoproduit, en faisant un vrai branding, un truc vraiment pro, pour me démarquer. Et voilà comment j'ai testé ce produit. Donc il n'y a pas eu de technique secrète pour trouver un produit secret. Honnêtement, le produit, il est pas secret du tout, hein. C'est un produit que vous avez certainement dû déjà voir, honnêtement. Au niveau de la boutique, voilà, j'ai mis le thème Optimize que moi j'utilise. C'est le thème que je mets sur toutes mes boutiques. Là, j'ai un template que j'utilise à chaque fois pour toutes mes boutiques. La manière dont je crée ma page monoproduit. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Bien sûr, je mets en place les éléments qui sont importants pour la confiance, la sécurité, etc. Pour que quand la personne vienne sur la boutique, elle soit en confiance, forcément. Au niveau de la pub Facebook, je me suis lancé avec 100 € par jour. D'accord, donc je m'étais donné un budget de 300 € sur 3 jours. Je m'étais dit, voilà, je mets 100 € chaque jour. J'ai lancé 20 adsets à 5 € par jour. Le texte copywriting, ça, je l'ai bien travaillé également. Et puis c'est parti. Donc voilà comment ça s'est passé concrètement. Je vais vous montrer quand même le taux de conversion. Alors là, vous voyez 0,04%. C'est normal parce que ça, c'est le taux de conversion du checkout Shopify et sur cette boutique, j'utilise CheckoutX. Donc là, je vais me rendre ici sur l'application CheckoutX. Vous voyez que j'ai remis la même période, donc du 21 octobre au 21 janvier, et on a un taux de conversion de 3,53%, ce qui est pas mal du tout, ce qui est même au-dessus de la moyenne pour du Facebook Ads, sachant qu'on cible du trafic froid, d'accord? Donc c'est un très beau taux de conversion. Je vais actualiser quand même la page pour pas que, encore une fois, vous disiez que ça soit du Photoshop ou autre. Voilà. Et donc, pareil, j'ai mis en place un upsell sur la boutique. Ça, c'est super important. Vous voyez qu'ici, il y a eu en tout 12 132 € de commandes avec l'upsell. En réalité, il y en a eu beaucoup plus parce qu'il ne les a pas tous traqués. En fait, vous voyez qu'ici, il y a eu 377 achats d'upsell. Au total, en fait, il y en a eu un peu plus de 500. Donc, les stats ici sont pas bonnes. Je ne sais pas pourquoi CheckoutX ne m'a pas traqué tous les upsells. Au niveau des upsells, j'ai fait des tests. Donc, je vendais à un moment un e-book, d'accord, que je vendais à 9,99 €. Ça marchait, ça se vendait un petit peu. Après, j'ai testé un autre upsell, c'était en fait de mettre le même produit avec une réduction supplémentaire. Dire que voilà, vous avez acheté le produit, maintenant vous pouvez en acheter un deuxième avec 30% de réduction supplémentaire. Et cet upsell-là marchait super bien. Voilà, donc c'est les deux offres que j'ai testées. La deuxième marchait mieux, donc je l'ai gardée. Et puis voilà, ça a permis aussi de faire un peu plus de chiffres. Si vous avez des questions sur la stratégie, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers. Maintenant, on va passer vraiment aux statistiques précises. Je vais vous montrer ici un Word. Donc ça, c'est les stats précises de la boutique. Donc vous voyez qu'ici, on a du coup un chiffre d'affaires de 201 054 €. Donc là, c'est sur les 3 mois. En coût produit, ça m'a coûté 82 797 €. Voilà, ensuite, tout ce qui est frais Shopify, Stripe, PayPal. Alors, frais Shopify, c'est plus frais CheckoutX, du coup, ils prennent 1%. 8 844 €. En publicité Facebook, donc il n'y a eu que de la publicité Facebook sur cette boutique, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, je vous le précise ici. 52 937 € de pub pour un bénéfice à la fin de 56 476 €. Alors un bénéfice avant impôt, effectivement. Là, je ne peux pas trop vous faire le calcul parce que les impôts, etc., ça va dépendre du statut que vous utilisez. Donc ça va varier en fonction des cas. Mais voilà, je suis ultra satisfait au niveau surtout de la pub Facebook en fait, parce qu'on a quand même un ROS de 4, d'accord? Donc 52 000 € de pub pour 200 000 € de chiffre d'affaires, c'est plutôt bon, c'est même très très bon. Voilà au niveau des chiffres. Maintenant, j'aimerais revenir sur un dernier truc, en fait vous dire vraiment qu'est-ce qui a fait la différence selon moi par rapport à cette boutique. Pour moi, il y a 3 éléments, d'accord? Le premier élément, clairement, c'est le produit. D'accord, je l'ai vu dès le départ en fait. Au bout de 3 jours, même au bout du 2e jour, je voyais que le produit se vendait super bien. Il y avait des adsets qui cartonnaient avec des ROS qui étaient vraiment très hauts. Et ça a fonctionné dès le départ. Donc tout de suite, j'ai vu qu'en fait le produit, les gens, ils aimaient. L'audience était la bonne. J'avais le bon ciblage, etc. sur certaines audiences. Et ça a cartonné. Avec AdSpy, dès que vous prenez bien en main l'outil, honnêtement, ça se trouve très facilement. Ce produit-là, je l'ai trouvé en moins de 10 minutes, quoi. Donc voilà, j'ai vu le produit, je me suis dit, il y a un potentiel, on le teste, c'est tout. Donc retenez bien ça, le produit c'est vraiment la base de votre boutique. Ensuite, forcément, il y a la boutique, il faut que vous ayez une boutique optimisée, qui ait tous les éléments pour que quand un client, ou du moins un visiteur arrive sur la boutique, puisse se sentir en confiance pour acheter. D'accord? Ça dépend comment vous allez concevoir votre boutique, il faut que ça soit rapide, fluide, il faut que ça soit clair, que l'expérience utilisateur soit au top, que vous ayez un vrai branding,
que vous ayez une vraie offre aussi qui attire le client pour qu'il achète. Voilà, donc c'est plein d'éléments à prendre en compte. Forcément, il y a votre thème aussi que vous allez utiliser qui va beaucoup jouer là-dessus. Voilà. Et enfin, troisième élément, le marketing. Donc là, c'était clairement la publicité Facebook, donc les visuels que j'ai mis en place, etc. Au niveau de la publicité, j'ai testé 3 vidéos différentes. En fait, c'était les mêmes vidéos, mais je changeais en fait les 3 premières secondes, avec des autres accroches au niveau du texte qui s'affichaient. Et c'est tout. Puis après, j'ai fait différents tests au niveau du texte, en fait, de la pub, tout simplement. J'en ai certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Maintenant, pour les personnes qui veulent plus de détails par rapport à cette stratégie, j'ai créé un programme qui s'appelle Drop Machine. Vous aurez le lien en description, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Dans ce programme, c'est simple en fait. Je vous dévoile toute la stratégie que j'ai mis en place pour cette boutique et pour toutes les autres boutiques que je mets en place actuellement. Et en plus, je vous montre cette boutique. D'accord ? Je la prends vraiment en cas d'étude, c'est-à-dire que je vous montre la boutique, je vous montre le produit, je vous montre les publicités, je vous montre tout le back-end, tout le système d'email que j'ai mis en place derrière, les upsells, etc. Vous avez accès à tout. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir faire mieux en termes de valeur parce qu'en fait, vous avez devant vous une boutique qui fonctionne avec tous les éléments qu'il faut pour que vous aussi, vous puissiez atteindre les mêmes résultats. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez atteindre 200 000 euros comme ça en 3 mois, mais en tout cas, vous aurez les bonnes informations. Après, voilà, ça reste du business, c'est du dropshipping. Je préfère être transparent et honnête avec vous. Ça va dépendre aussi du produit que vous allez lancer, forcément. Donc c'est du test encore une fois. Donc le lien est en description si vous voulez plus de détails. Je ne vais pas tout vous présenter là maintenant, c'est pas le but. Dernière chose, en fonction du moment où vous allez vous rendre sur la page, si ça vous intéresse, vous allez voir que le programme ne sera pas forcément ouvert. En fait, il n'est pas ouvert continuellement, tout simplement parce que chaque personne qui rentre dans le programme a accès à mon email de support. Donc si la personne a des questions, elle peut me joindre. Pareil, elle accède également à un groupe Facebook privé dans lequel elle peut poster quand elle souhaite. Et moi, j'y passe régulièrement pour répondre aux différentes questions, etc. Forcément, si en fait il y a trop de personnes, je ne peux plus gérer tout simplement. Et mon but, c'est pas de faire rentrer un maximum de monde, mais c'est que chaque personne qui rentre, elle puisse trouver la valeur qu'elle est venue chercher tout simplement et qu'elle puisse avoir des résultats. Donc pas de panique, si vous allez sur la page et que le programme n'est pas ouvert, vous aurez un encart sur la page où vous pourrez mettre votre email. Et je m'occuperai de vous prévenir quand les portes ouvriront à nouveau. Bon, en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo, vu que c'est la première fois en fait que je montre mes chiffres comme ça. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!